Il y a près de 8 siècles, dans les vastes plaines dorées de l'Afrique de l'Ouest, naquit un homme destiné à changer le cours de l'histoire. Cet homme était Sundiata Keïta, le lion du Mali. Un prince, mais d'abord un paria. Né infirme, il fut rejeté par ceux qui ne pouvaient voir au-delà de ses faiblesses. Cependant, le destin avait tissé une toile bien plus grande pour lui. Voici l'histoire d'un héros, d'un visionnaire, d'un conquérant. Dans sa jeunesse, Sundiata fut maltraité et ridiculisé, car il était incapable de marcher. Mais sa mère, la reine Sogolon, croyait fermement en la prophétie qui entourait son fils. Un jour, dit-on, il se tiendrait debout et guiderait son peuple. Et ce jour arriva. Après des années de patience, dans un élan de volonté et de courage, Sundiata se leva, soutenu par une branche de baobab, et marcha. Ce n'était pas seulement une victoire sur son infirmité, mais aussi la première étape de son ascension vers la grandeur. Alors que Sundiata grandissait, le royaume de son père, le Mandé, tombait sous le joug tyrannique de Soumoro Kanté, le roi sorcier de Sosso. Soumoro régnait avec une main de fer, semant la terreur et la destruction, rendant esclave quiconque osait le défier. Ses pouvoirs magiques semblaient invincibles, et sa soif de domination, insatiable. Le peuple du Mandé, exilé, opprimé, cherchait un sauveur. Et ce sauveur n'était autre que Sundiata. Il n'était plus ce jeune garçon infirme. Il était devenu un homme de guerre, un stratège, un rassembleur d'armées. Sundiata commença son ascension en unifiant les peuples voisins, formant une coalition contre Soumoro. Sous son commandement, les tribus autrefois divisées se rallièrent à une cause commune, libérer le Mandé et renverser le tyran. La bataille de Kirina fut l'apogée de cette épopée. C'est là, sur un champ de bataille poussiéreux et brûlant, que les deux forces se rencontrèrent. Soumoro, avec son armée massive et ses pouvoirs magiques, semblait invincible. Mais Sundiata avait non seulement la bravoure de ses guerriers, mais aussi la sagesse des anciens. Selon la légende, Sundiata découvrit le secret pour vaincre Soumoro, une flèche ornée d'un épervier blanc. Lorsque cette flèche transperça la peau de Soumoro, ses pouvoirs magiques disparurent, et son règne de terreur prit fin. La victoire à Kirina ne fut pas seulement une victoire militaire, mais une renaissance pour tout un peuple. Sundiata Keïta était désormais le roi du Mandé. Mais son ambition allait bien au-delà de la conquête. Son véritable génie résidait dans sa vision d'unifier l'Afrique de l'Ouest sous un seul empire. Sous sa direction, il posa les fondations de l'Empire du Mali, un empire qui devint l'un des plus grands et des plus prospères du monde médiéval. Sundiata Keïta ne régnait pas seulement avec la force de son épée. Il était un législateur, un homme de paix. Il créa la Charte du Mandé, l'une des premières constitutions de l'histoire, qui prônait la justice, l'égalité et la liberté. La Charte du Mandé garantissait des droits à tous, abolissant l'esclavage dans son empire et établissant un code moral pour son peuple. Sous son règne, le commerce, la culture et la spiritualité fleurirent. Les routes commerciales du Mali, riches en or, en sel et en autres ressources, s'étendaient du Sahara jusqu'aux rives de l'océan Atlantique. Mais au-delà de ses accomplissements militaires et politiques, ce qui fait de Sundiata Keïta un héros intemporel, c'est son rôle de symbole pour toute une civilisation. Le lion du Mali n'était pas seulement un conquérant, mais un constructeur de nations, un garant de la paix et de l'unité. Son empire devint un phare de prospérité et d'échanges culturels, où des savants, des commerçants et des artistes du monde entier se rassemblaient. Le Mali devint célèbre pour ses grandes villes comme Djenné et Tombouctou, centres intellectuels où l'islam, les sciences et les arts prospérèrent. Mais même les plus grands héros doivent un jour quitter ce monde. À la fin de sa vie, Sundiata disparut mystérieusement, certains disent qu'il se noya en traversant le fleuve Sankarani. D'autres prétendent qu'il se retira dans les montagnes, laissant derrière lui un empire solide et prospère. Mais peu importe la manière dont il quitta ce monde, son héritage reste gravé dans la mémoire de l'Afrique. Aujourd'hui, son nom résonne encore dans les récits et les chants, transmis de génération en génération. Sundiata Keïta, le lion du Mali, est l'incarnation de la résilience, de la sagesse et de la détermination. Il a prouvé qu'un homme, peu importe les défis auxquels il est confronté, peut changer le destin de tout un peuple. Sundiata est plus qu'un héros africain. Il est une légende universelle. Un modèle de courage, d'honneur et de vision. Un homme qui a vaincu l'adversité pour construire un empire. Le souvenir de Sundiata Keïta, tout comme l'empire qu'il a créé, est éternel. C'est l'histoire d'un roi. C'est l'histoire d'un lion.